Mais réellement, ça permet de vraiment, vraiment bien protéger. En tout cas, là, c'est vrai que c'est impressionnant. On a l'impression que en interfile, ça doit être sympa. Ouais. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité F. Gando, qui a une chaîne YouTube et qui a fait pas mal de voyages à moto ou à scooter avec ce magnifique XADV. Et je lui ai demandé de venir nous rejoindre afin qu'il nous présente un petit peu ses voyages et puis qu'il nous parle de son XADV sur lequel il a mis pas mal d'équipements qui peuvent vous intéresser parce que ça lui a permis de protéger son véhicule, de voyager confortablement. Ouais. À travers pas mal de pays d'Europe. Tu nous parles un petit peu de ça, François? Ah bah alors en fait moi donc j'ai acquéri ce XADV parce qu'à la base moi je voyageais toujours avec des engins qui étaient un peu différents. J'ai commencé avec un 125, un petit Honda PCX, après je suis passé sur un Forza 300, puis après j'ai eu envie de partir un peu plus loin avec un T-Max. Mais bon, dans ces scooters là etc il me manquait quelque chose et le XADV dès que je l'ai vu à l'ECMA je me suis dit bon c'est exactement ça qu'il me faut. J'en ai acheté un et immédiatement en fait je suis parti et en un mois j'ai fait 10 000 km et 14 pays et 20 villes et je crois 33 pleins d'essence. Il y avait une grosse envie de voyage là. Ouais, je me suis dit franchement il est fait pour ça, alors autant que j'en profite et que je fasse ce voyage là avec en fait. Alors tu es parti d'origine ou tu as commencé à l'équiper tout de suite? En fait j'en ai eu un qu'on m'a volé. Et du coup, le deuxième que j'ai eu, j'ai commencé à vraiment bien l'équiper. L'équiper aussi bien pour le confort, pour pouvoir voyager longtemps, parcourir de la longue distance, mais également aussi pour pouvoir bel et bien le protéger, notamment sur les parties un peu off-road en fait, surtout. Et puis pour éviter de casser quelque chose ou quoi et d'être emmerdé pendant un voyage. Donc tu as fait du chemin avec Ouais. et de la route. Et de l'eau aussi même. Et de l'eau. Tu as traversé des gués avec. Ouais, des guets et même en Suède, j'ai roulé carrément dans la mer. En fait, la mer était un peu montée. Je me suis dit, avec le sable et tout, on verra. Puis finalement, j'ai quand même roulé avec dedans. Ouais. D'accord. Alors c'est quoi les premières protections que tu as mises sur ton XADV? Alors, en fait, je vais commencer un peu par le commencement. Vraiment, au début, ce que j'ai voulu, c'est avoir de l'éclairage additionnel parce que je m'étais vite aperçu qu'en virage, ça éclairait pas très large. Donc, pour ce faire sur le XADV, il faut les monter sur des crash bars. Donc j'ai opté en fait pour des crash bars Givi qui sont reliés en fait au milieu, donc qui permettent une certaine solidité, d'accord, et surtout qui me permettent, parce que moi je suis assez petit en fait, de longer le véhicule et de pouvoir poser mes pieds au sol. Ok. Le premier équipement que j'ai mis sur mon XADV, c'est un kit de rabaissement. Il est rabaissé de moins 4 cm à l'arrière et de moins 2 à l'avant. D'accord. Donc j'ai mis les crash bars. Ensuite, une fois que j'ai posé les crash bars, immédiatement, j'ai posé un parc artère en fait, un parc artère d'huile Evotech parce que le parc artère du XADV peut être parfois un petit peu bas et vite cassé, notamment sur des trottoirs dans Paris. Il y en a. Il est en quoi? Il est en métal d'origine ou en plastique? Ah non, c'est du métal. Je crois que c'est de l'alu même. Et du coup, j'ai mis un parc artère Evotech en dessous pour vraiment protéger. Par la suite, j'ai opté pour un déflecteur additionnel. Alors, il y a un détail qui est quand même très intéressant sur le Honda XADV. Ça va être cette bulle qui est réglable en fait en hauteur sur 5 positions. Et du coup, malgré ça, je trouvais que le petit déflecteur apportait quand même beaucoup plus de confort, surtout à haute vitesse. Une chose qui est primordiale vraiment sur le XADV, ça va être cette partie-là, qui n'est pas fournie d'origine. Je ne sais pas si tu connais un peu le principe là, du XADV et surtout des repose-pieds. Bah, c'est un scooter, donc il n'y a pas de repose-pied. Il n'y a pas de repose-pied. Donc, du coup, ça reste de l'équipement additionnel et ça permet réellement de maintenir le véhicule entre les jambes et surtout d'avoir une position de conduite debout. Ouais, surtout en off-road. J'imagine qu'en off-road, si tu n'as pas de repose-pied, c'est quand même assez compliqué. Ah bah, pour ceux qui ont suivi ou qui vont suivre sur ma chaîne YouTube les aventures, là, quand je suis parti au Maroc avec, j'en ai cassé un juste avant d'arriver au Maroc et du coup, on en a fabriqué un en métal chez le Calpier José, le fameux Calpier José. Ouais, parce que sinon, c'était vraiment infaisable, quoi. Ah non, sinon c'était galère. Ouais. Vraiment, sinon c'était galère. Ok, donc ton petit déflecteur, tes petits phares additionnels sur donc, les parcs artère Givi. Ouais, T'es tombé avec? Ah ouais, il est tombé plus d'une fois. D'accord. Et Alors. donc, ça a toujours bien. Franchement, nickel. T'as rien cassé? Nickel. Alors, il y a quand même un truc qui casse
principalement sur ce XADV, c'est les attaches de pare-main. C'est pas le pare-main complet qui va péter, c'est l'attache du pare-main. Et je l'ai déjà fait tomber 2 fois et le pare-main a quasiment cassé en fait. Et du coup, j'ai opté aussi pour ces protections, donc des protections EPCO et Becker. Ouais. Réellement, bon, ça vaut quoi? Ça vaut 110 balles, un truc comme ça. Mais c'est amorti à la première chute. Elles sont impressionnantes parce qu'elles viennent se prendre sur le pontet, en fait, tout simplement, Voilà. du guidon. Et en fait, elles longent tout le long jusqu'à se prendre sur l'embout de guidon. Exactement. Et en Wow. fait, réellement, le XADV peut tomber, il va toucher ici. Et là, on le verra peut-être tout à l'heure un peu plus en détail. Mais réellement, ça permet de vraiment, vraiment bien protéger. En tout cas, là, c'est vrai que c'est impressionnant. On a l'impression que en interfile, ça doit être sympa. Ouais, franchement, il y en a par exemple sur le forum XADV Club de France qui disait je ne citerai pas de nom. Ouais, j'en ai marre de péter mes pare-mains dans les rétros des bagnoles. Et du coup, les gars, ils ont installé ça. Ils m'ont dit j'ai plus de soucis. Ouais, bon, ça, il faut pas faire. Hein. Parce que là, ça fait un peu par bulle, mais en tout cas, effectivement, c'est hyper Non, résistant. c'est vrai Donc, que franchement, c'est bien. en cas de chute en Ah, off-road, ouais. je pense qu'effectivement, ça bouge pas. C'est vraiment Donc, très bien. les protections là, Les protections donc ici, les phares additionnels SW Motec. En élément de confort aussi, je voulais continuer un peu là-dessus. Il y a ces tout petits déflecteurs qui sont là. Alors ils sont vraiment très petits. C'est de l'accessoire Honda et en fait je les ai mis, c'est pour éviter le froid sur les pieds et également l'eau. d'accord. Voilà. Ils n'auraient pas pu le mettre d'origine, ça. Bah, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Parce que c'est vrai que c'est tout petit, ça vient boucher le trou là. Ouais, c'est Mm. pas. Alors après, du coup, on va passer un peu à la partie électronique du D'accord. XADV. Donc pour ce faire, j'ai installé un support de téléphone Givi que j'ai trouvé pratique parce que mon téléphone rentrait dedans. Il est assez étanche, d'accord. Sous la selle, T'as pas eu de soucis avec le téléphone? Parce que moi, souvent, j'ai des clients qui me disent que éventuellement le téléphone peut chauffer dans ce genre Non. de sacoche. Toi, oui. Alors pour la Croatie, des fois il faisait quasiment 45 degrés, 50. Donc j'ai déjà mis mon téléphone dans des réfrigérateurs, dans des magasins. Mais en fait, des fois, je roule avec le truc légèrement ouvert et ça permet de mieux ventiler. D'accord. En dessous, j'ai une prise allume-cigare qui me permet de tout alimenter et j'ai également installé un petit voltmètre COSO parce que comme je recharge beaucoup de choses pour voir un peu la tension de la batterie. Ok. Donc voilà pour la partie électrique et ensuite pour la partie bagage. Donc là, on va passer sur du SW Motec. Alors, pourquoi les 6 bagues? Ce qu'il faut savoir, François ne le dit pas, mais c'est que vu qu'il fait plein de vidéos, plein de photos, il part toujours avec énormément de matos. Ouais, Du grave. matos fragile en plus. Ouais, c'est vrai. Tu pars avec un drone parfois? Bah, en gros, pour vous dire un truc, je pars avec 11 batteries. J'ai 11 batteries à charger. Donc, c'est quoi ces 11 batteries? C'est le drone, Ouais. d'accord, il y a 3 batteries déjà. J'ai un appareil photo réflexe sur lequel je prends en général 3 objectifs. J'ai la GoPro, j'ai bien sûr les batteries de la GoPro. J'ai 2 grosses batteries, 2 grosses power bank en fait que je me sers pour recharger les choses la nuit. Donc ouais, c'est vrai que c'est du matériel qui est fragile, qui coûte cher aussi et surtout qu'il faut protéger pendant le voyage. Ok, donc pour ça, tu as opté pour du SW Motec, si j'ai compris. Voilà, alors moi franchement j'ai opté pour du SW Motec sur les 6 bagues. Et en fait, pourquoi? C'est vrai que les valises alu sont très bien au niveau de la sécurité, mais les 6 bagues sont quand même relativement pas mal parce que pour avoir chuté quand même plusieurs fois et fait tomber le XADV des fois parce que je Ouais. me suis enlisé dans des trucs à la con et tout, bah, ça permet d'éviter de les casser quoi. Bah, c'est toujours en fait, c'est vrai qu'à partir du moment, tant qu'on fait de la route, c'est vrai que les valises alu, c'est plus étanche, ça va être plus sécurisant parce qu'on se dit qu'on va pas nous voler quelque chose dans la valise. Moi parce c'est le qu'elle seul est truc fermée- qui me manque. Elle est fermée à clé. Mais dès que vous faites de l'off-road, il faut que ça soit souple parce Ah que les chutes qu'on fait, déjà vous pouvez vous coincer la jambe avec la valise. Ah et ouais, puis je deux, savais pas ça. c'est déjà arrivé à plus d'un. Et deux, en plus, l'autre problématique que vous pouvez avoir, c'est que la valise alu, elle va se déformer. Et après, elle va être c'est beaucoup plus, du moins, elle va être moins utilisable, il faudra la redresser, donc c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que la bagagerie souple pour ça, sur les voyages en long cours, en off-road, c'est quand même l'idéal. Alors tu vois Michel, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas même un tout petit système anti-vol. Moi je me suis dit comment je vais pouvoir faire ça et tout. Alors hormis les petits cadenas Ouais. que SW Motec vend aussi, qui me permettent de sécuriser la valise à la moto, il n'y en a pas. Après, Après, tu as les grandes sangles steel core que tu pourrais mettre par-dessus Ah, ça, c'est et pas qui mal. ferment à clé. ouais, ça me plairait Ouais. bien. Donc après, ce qui est bien, c'est que Je te montrerai ça, François. je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont fait un truc doublé et pas l'avoir fait d'origine. Après, ce qui est pas mal, c'est que ça peut peut-être faire un petit sac en plus qui permet d'éviter tes sacoches. En fait, l'idée, c'est que tu puisses le laver. Ouais, à la Aussi. limite. Ouais.
Donc ce qui est bien, c'est que ce petit sac qui se rajoute en plus, franchement, il est complètement étanche. Moi, j'ai roulé des fois des heures sous la flotte. Pour vous dire, je l'ai même passé au Karcher avec moi, avec le matos dedans. Donc voilà, c'est la sacoche, celle-là, c'est les 30 litres, c'est les plus grosses en 6 bags. Moi, ça me permet de mettre des petites conneries ici quand j'ai besoin rapidos, tu vois. Et il y a un autre truc, moi. Ça me fait plaisir de les voir parce que c'est des sacoches, donc c'est les 6 bags là, donc en 30 litres de SD Motech. Ça me fait plaisir de les voir parce que on les vend pas souvent. Grave. Et pourtant, c'est une petite valise qui est très pratique, efficace et qu'on pourrait monter sur plein de véhicules. Donc bon, un peu méconnu. Et puis la forme, elle n'est pas. Non, moi franchement, je les trouve très esthétiquement, pratiques. ça va bien avec le XADV, mais ça ira avec plein d'autres véhicules. Et il y a une chose qui moi, m'a plu, c'est que des fois, je gare ma moto juste à côté de ma tente. Et tu sais, à la nuit, des fois, il fait super froid et tout. T'as oublié un truc, tout ça, c'est chiant. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu as un bouton qui est là, en fait. Et si tu tires là, la valise, elle ne se barre pas. Il te suffit juste de faire ça et clac, ta valise, elle s'en va. Ouais. Donc, même si tu en as deux, tu mets l'autre là et ça te fait une grosse valise. Et alors, moi, ça m'a servi pour un truc, c'est que ça m'a servi de bureau dans la tente de camping. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Moi, je m'asseyais, je foutais le PC là-dessus et je pouvais travailler et tout tranquille. On a un petit système avec des sangles là. Alors, c'est vrai qu'on peut. Moi, j'ai sécurisé quand même. J'ai remis un petit tendeur dessus. Mais par exemple, moi, ça m'a permis de mettre des réserves d'eau, etc. Donc là, tu as une petite poche en plus supplémentaire. Pour mettre des papiers, des trucs et tout. Non, elle est top. Et puis, elle a plutôt bien résisté à tes différentes péripéties. Comme une kilomètre, celle-là. Celle-là, elle a facile 8000. 8005, ouais, facile. Bah, chouette. Hein. Non, en tout cas, on voit que ça n'a pas bougé malgré les chutes, malgré un petit accro par-ci par-là, mais rien de nickel. Hein. Et après, ouais, donc au niveau de l'équipement sur le XADV, moi j'ai souhaité remplacer l'échappement d'origine par un modèle en fait X-Race avec toute une coque en carbone, donc qui est normée Euro 4. Donc comme ça, moi je suis pas emmerdé pour les contrôles de police, etc. C'était parce que c'était pour une sorte de bruit, parce que tu voulais que ça fasse plus de bruit ou... Ouais, c'était pour une histoire de bruit et surtout de gueule, ouais, de gueule aussi, ouais. également. Et donc vu qu'on en est là pour continuer sur la bagagerie, le fameux Top Case Trax j'ai envie de dire qu'on ne présente plus quoi. On ne présente plus, ouais, parce que c'est vrai que c'est un grand classique. Ouais, mais moi franchement, honnêtement, je le trouve excellent parce qu'il répond à mes attentes. Pourquoi ? Parce que je peux quand même sangler d'autres trucs au-dessus si jamais j'ai besoin. Ouais. Des fois il fait chaud, tu as quelques kilomètres à faire, bon, tu es en t-shirt, c'est pas grave, tu fous la veste dessus, tu le sangles. À l'intérieur, j'ai opté pour le petit filet de protection aussi. Comme ça, je peux ranger des petites conneries en plus. Et surtout, tu peux mettre du matériel dedans. Qui craint. Que tu veux vraiment, ou que tu as envie d'attraper très rapidos. Quoi. Tu t'arrêtes sur le bord de la route, clac, clac. Alors, les 6 bacs sont bien pour ça, parce que tu as juste 2 sangles à enlever et tu t'accèdes à ce que tu veux. Quoi. Ok, top. Est-ce qu'on a fait le tour de ton beau véhicule ? Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Du coup, oui, principalement, ouais. Donc les anti-brouillards SW Motech, les pare carter, les pare-mains Ebco et Becker, les pare carter donc Givi, j'ai vu, ouais. les repose-pieds additionnels également, l'échappement, le fait qu'il soit rabaissé de moins 4 cm et 2 à l'avant. Je vais regarder. Bon après il y a quelques petites touches un peu perso. Hein. J'ai vu que tu as mis un interrupteur rétroéclairé pour. Ouais, c'est l'interrupteur SW Motech. Alors j'en avais cassé un et en fait je l'ai commandé sur Xtep d'ailleurs. C'est comme ça qu'on. Pas tout à fait comme ça, mais la première fois qu'effectivement François a contacté Xtep, c'était à cause de l'interrupteur cassé et on lui a livré très rapidement. J'ai cassé l'interrupteur, je devais partir 3-4 jours après. Je l'ai reçu même pas 2 jours après l'avoir commandé et franchement j'ai dit ça c'est cool par contre les gars. Et une patte de béquille, ah oui voilà j'avais oublié. J'ai mis aussi une grosse patte de béquille pour éviter de m'enfoncer dans la terre avec. Bon très bien. François, merci beaucoup pour cette présentation. De rien. J'espère en tout cas tous les équipements qu'il y a quasiment tous les équipements qu'il y a sur le XADV de F Gando, vous pouvez les retrouver sur XT Moto. En tout cas, ce qui est sympa, c'est d'avoir le retour en fait éprouvé par François, qui à première vue, il en est content et ça a plutôt fait le taf. Donc, ça nous permet de nous confronter dans le référencement de ces produits et de les maintenir en gamme.
Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions à poser à François, mais il ne faut pas hésiter, il y répondra avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à aller voir 6 vidéos sur sa chaîne F Gando, abonnez-vous, vous allez voir, il produit pas mal de contenu vraiment sympa. Il a une belle collection de voitures aussi, hein. En tout cas, vous allez trouver des belles bagnoles sur son site. Elles ne sont pas toutes à moi. Dommage. Mais en tout cas, vraiment sympa. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, salut!